Bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au monde de la BD de Case en Case. Alors, une petite pause d'une heure entre Noël et le jour de l'an, histoire de vous aider à digérer un petit peu vos réveillons. Donc, avec l'équipe, déjà, on va tous vous souhaiter un joyeux Noël, parce que voilà, ça se fait. Et en parlant d'équipe, l'équipe, j'espère que vous aussi, vous avez passé un Noël plutôt sympa. Ouais. Et ok, c'est parti, alors, ça fait plaisir. On va entrer dans le vif du sujet avec, comme thème de cette émission, quelque chose qui va vous faire plaisir, Monsieur Pastel, qui nous l'a un petit peu réclamé, à savoir Batman. Alors, on va pas vous cacher que le plus dur pour préparer l'émission, ça a été de se mettre tous d'accord sur quel BD vous présenter, car on va pas se cacher, hein, Batman, il y en a quand même un petit paquet. Donc, pour les rares qui ne connaissent pas Batman, et non, Pastel, ne fais pas cette tête, s'il te plaît, parce que ça peut arriver, et même au meilleur. Donc, alors Batman, en résumé, c'est qui, c'est quoi ? C'est un personnage qui a été créé dans les milieux des années 50 pour DC. Ça a été créé par Bill Finger et Bob Kane. Voilà, un petit peu de culture. Aussi, nous, au niveau de la story, du coup, on va suivre le jeune Bruce Wayne. C'est le fils unique de Martha et Thomas Wayne, voit un soir ses parents se faire assassiner en pleine rue pour une poignée de dollars. Ce riche héritier va se servir de ce trauma pour devenir un justicier. N'ayant pas de pouvoir, c'est avec une sacrée panoplie de gadgets qu'il part en croisade contre le crime. En gros, en deux mots, c'est ça Batman. Donc voilà, en faisant simple, comme je vous disais, c'est ça. Mais qui voilà qui débarque, qui lui fait rarement simple dans ses prises de parole et qui me regarde avec un grand sourire sur son visage. Voilà que Tipak, c'est le professeur Philactère qui nous arrive. Prof, j'imagine que vous aussi, vous avez forcément quelque chose à nous dire sur ce sujet. Mais oui, mais bien sûr. Ah mais oui. Je dis oui à une telle introduction de ma personne, une telle justesse de votre part, mon étrange psychotique, mais non moins camarade badigeonneur de divers pigments colorés, m'étonne et m'épètera tout le temps. Merci à vous. Mais y a pas de quoi. À vous, amis des ondes, compagnons de la vallée, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes. Pour en revenir à notre sujet, et cela n'en déplaise à ce gnome casqué qui nous sert de régisseur, les super-héros, moi, j'aime pas ça. La chose a déjà été dite et je ne reviendrai pas sur le sujet. Mais il est vrai que, hormis une paire de collants et une série de gadgets aux noms tous plus ridicules les uns que les autres, Batman sort du lot. Je m'explique. Car pour faire un grand héros, il faut avant tout de grands méchants. Et là, passez-moi l'expression, mais la vache, il y a quoi faire, bordel. Et tous plus flippants que les uns que les autres. Entre des tueurs et des psychotiques qui sont souvent les mêmes, le tout qui baigne dans une foulée constante. Mon chaton, là il en faut du courage et des gadgets à gogo pour faire face à de tels méchants. Je vous le dis. Et en parlant de folie, c'est qui le plus touché, je vous le demande. Est-ce un petit bonhomme avec un parapluie qui porte le nom d'un piaf de la banquise ? Non. Est-ce un ancien procureur défiguré qui prend ses décisions en lançant une pièce ? Non plus. Un gars en costard vert qui parle par énigme. Non. Ou un psy complètement fou avec son chapeau de paille ridicule. Non plus. Ce n'est non plus. Et ni un clown à l'humour macabre. Mais non, mes amis. Il n'est pas dans cette liste. Franchement, mes amis. Le plus fou dans cette galerie de personnages. Celui qui a vraiment une araignée au plafond. Ou plus exactement, devrais-je dire, une chauve-souris. C'est Batman. Faut pas être complètement frappé pour partir à la poursuite de ce genre de criminel. Mais si, faut pas être secoué pour se balader en collant avec un ado en slip qui les suit partout avant de rentrer bras dessous dans une cave humide remplie de rongeurs ailés. Je vous l'ai dit, il faut être fou. Faut pas être à la masse pour préférer se balader sur les toits de la ville quand il pleut, qu'on est l'une des plus grosses fortunes de la ville. Tout ça parce que monsieur a eu un traumatisme quand il était enfant et qu'il veut se venger de tous les méchants. Mais non, je vous le dis, c'est pas sérieux. Mais non. Bordel, quand t'es aussi riche que lui, si tu veux nettoyer les rues de ta ville, t'as qu'à investir dans les forces de l'ordre, où tu finances de nouveaux matériels afin d'aider les gens, et tu profites de ta vie de riche célibataire. Mais oui, tu vas pas partir en paire de collants pour te faire
Rouer de coups, tirer dessus, casser des membres, et j'en passe. Non, franchement, choisir une telle vie, il faut pas avoir comme un problème qui se rapproche de la folie. Alors oui, c'est vrai, il est fort, intelligent, beau comme un diable, courageux comme tout, mais plutôt qu'une cape et une paire de collants, c'est plutôt une camisole qu'il aurait fallu. Ouh, bah d'accord, bah ça commence très très bien mon prof. Mais je vous en prie. Et bah du coup, si on laissait la parole à notre ami Pastel. Et nous revoici sur RVL dans l'émission de Case en Case. Alors, bah merci Pastel pour ce petit choix pour l'intro quoi. Alors pour la petite info, ce que vous venez d'écouter, ça c'était dans la BO du film Batman du coup de Tim Burton, le premier, donc dans les années 90 à tout casser je dirais. Et également pour petite info, notre générique de début que vous entendez depuis maintenant 8 émissions à chaque début, c'est le thème musical du même film qui a été signé par Danny Elfman, compositeur de musique, et c'est lui qui a signé du coup notre musique d'intro. Donc ça c'est une petite info, le petit plus du plus. Ou sinon on va rentrer tout de suite dans le sujet. Alors la première BD qu'on va vous proposer, ça s'appelle The Dark Knight Return. Alors au scénar et au dessin, nous avons Frank Miller, Lynn Varley à la couleur et qui est nommé et qui fait un sacré travail au niveau de l'ancrage, Klaus Johnson. Donc ces trois-là, ils ont édité donc du coup ce Batman. C'est un récit complet. À la base, il a été édité en 4 histoires. Et ils ont tout regroupé pour faire un récit complet. Ça date quand même de 1986 et sans grande surprise, c'est édité chez DC. Et en France chez Panini Comics. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans ce Batman ? Ça va se passer dans un avenir proche où les rues sont gangrénisées par la violence et où les héros d'hier ne sont plus là. La corruption s'est installée, que ce soit dans les hautes sphères de Gotham City, et la vie est devenue dure. Cela maintenant fait plus de 10 ans que le Chevalier Noir a déserté les rues. Les plus jeunes ne connaissent même pas le nom de Batman. Certains événements vont par contre pousser Bruce Wayne à reprendre du service. C'est un Batman de presque 70 ans qui va reprendre sa quête quasi fanatique contre le crime. Il y sera épaulé par sa jeune acolyte qui, elle, reprend les couleurs du jeune prodige, j'ai nommé Robin. Donc de sa lutte contre les gangs les plus violents de la ville en passant par l'ultime combat contre son ennemi juré, sans oublier l'éternel conflit idéologique qui l'oppose à son rival de tous les temps. Batman va avoir pas mal de choses à faire et peu de temps pour se poser, et il devra surtout lutter contre son propre corps vieillissant de presque 60 ans maintenant. Donc au niveau des personnages, il n'y a pas une grande surprise, hein, bien sûr, on va avoir Batman. Donc du coup Batman alias Bruce Wayne, hein. C'est donc notre héros dans ce cycle, il est vieux, il est amer, d'une certaine façon un peu même fanatique, hein, un peu aigri également. Il va reprendre du service avec une idéologie qui frôle comme je disais, le fanatisme contre le crime, et il se lance dans une nouvelle guerre. On aura toujours Gordon, le commissaire Gordon, commissaire de police de Gotham City. Lui qui voit sa ville lui échapper depuis plusieurs années. Et il va se trouver à peu près à une semaine de la retraite. Et il n'aura pas beaucoup d'espoir. Et voir le retour de Batman va le galvaniser un petit peu. Et nous avons aussi comme personnage qu'on va suivre pendant les 4 épisodes, Carrie. C'est une jeune adolescente, elle est intelligente, elle est courageuse, et c'est elle du coup qui va reprendre le rôle de Robin.
Elle va pour Batman avoir une réelle admiration qui va la pousser à se mettre en danger sans jamais remettre en question les décisions de son modèle et même mentor. Un autre personnage qui sera récurrent parmi toutes les pages qui vous attendent dans ces BD, ce sera les médias. Frank Miller traite les médias comme un personnage à part entière. Quasiment même d'ailleurs le personnage le plus présent à travers son œuvre. Donc voilà, les médias sont traités comme un personnage à part entière. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend dans The Dark King Return. En attendant, on se fait une petite pause musicale et on va vous expliquer pourquoi nous on a aimé. C'est parti. Et nous revoici à l'antenne, donc vous êtes bien sur RVL et c'est de case en case. On était donc du coup sur The Dark King Return de Frank Miller et on va vous dire un petit peu pourquoi nous au niveau de l'équipe, c'est un des Batman qu'on a choisi. Alors donc déjà au niveau du scénario c'est sombre, c'est adulte, c'est violent. L'œuvre de Batman de Frank Miller est et restera sûrement un des cycles majeurs dans tout ce qui a été fait sur le justicier.
C'est l'une des BD qui plonge Batman dans les récits plus sombres et plus adultes. On reconnaît le dessin de Frank Miller ainsi que sa mise en page qui est bien particulière. C'est soutenu par un travail de la couleur qui pourrait passer pour simpliste, mais pas du tout, loin de là même. C'est bien plus subtil qu'il paraît et ça contribue largement à l'ambiance que Miller a voulu donner à son œuvre. Donc voilà, ou sinon, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire en petit plus ? Alors il faut savoir que du coup, quand DC est allé voir Frank Miller pour travailler sur Batman, petit rappel, on est dans les années 86, en 86 d'ailleurs. Batman, il avait plus trop le vent en poupe au niveau éditorial et Frank Miller a relancé la licence de Batman. Et ça aura sûrement influencé de plus ou moins près énormément de récits qui va suivre de Batman et sûrement également ceux qu'on va vous présenter par la suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime tout. Alors du coup, mon petit bonhomme, mon petit HB, qu'est-ce que t'as à nous dire toi ? Eh ben, bonsoir et salut tout le monde. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire en vérité. Tu nous expliques ? Oui, j'ai eu un petit problème technique sur sur quelques, enregistrements. Et il se trouverait que mon témoignage sur cet album, il est parti à la Batcave, on va dire. Ouais, d'accord. Et pour le reste, t'as quelque chose à nous proposer ? Oui, vous inquiétez pas. C'est juste sur le premier qu'il y a eu un petit cafouillage technique. Ok, vas-y, y a pas de problème. Ok, on fait comme ça. Ouais, ok, t'es gentil, toi. Ouais, je sais, ça m'arrive. Donc du coup, voilà pour notre première BD. Avant de passer à la suite, j'imagine que Pastel a encore quelque chose à vous souligner. Pastel, on t'écoute. Dans le sud, dans le RNT c'est la guerre. J'ai toujours mon frère Gabino fait du sale, il faudra s'y faire. Y'a des poteaux dans le vert, y'a des poteaux dans le rouge, y'a des commanditaires. Ça fait pas si t'as pas la soluce. Tous prêts à t'allumer, PGP allumé, posé dans le bras plus. Tu connais pas le pagie, tu connais les règles, faut se taire devant le bougie ou bang. De faire comme John Wick, on va pas rater la cible, tu sais même pour ta cochine ou c'est gang. AK4 c'est dans l'appart, ça découpe le shit, j'allume ça fait chauffer la marche. Quartier Nord c'est la A7, tu connais l'adresse, tout à l'indé gravé sur ta plaquette. J'suis dans la ville comme Batman, dans la sacoche y'a la recette. Tu connais l'adresse, tu connais qui c'est, tu connais bien où l'autoroute A7. Ça fait pas, c'est le game. À Marseille c'est Carbo, en l'entrée un chariot, c'est le game. À l'opoto, tes collègues ils sont bizarres, c'est le game. Ici c'est black, dans la ville comme Batman, c'est le gang. Ça fait pas, c'est le gang. À Marseille c'est Carbo, en l'entrée un chariot, c'est le gang. À l'opoto, tes collègues ils sont bizarres, c'est le gang. Ici c'est black, dans la ville comme Batman, c'est la gang. Boston, j'ai appris à chasser. J'te sers la mort dans le sachet. J'avais le frigo vide, et la vie m'a dit tu mangeras après. Et quand y'avait air, ça fait ton compte en robotique. TN sur le TR, ouais jette à la lumière, prends ma part au quartier. Ça fait pas, rafale et fait divers sur la Provence. Fais pas de comparaison, chez nous passer la trentaine c'est une chance. Y'a du shit des armes et de la bonne bœuf. J'suis dans le bloc 22, j'ai nargué les 22. Là j'suis sur un plafond, j'suis au côté du 93 au 13. C'est la loi du talion, tu sais baisser nous qu'on te baisse. Ça fait pas, c'est le gang. À Marseille c'est Carbo, en l'entrée un chariot, c'est le gang. À l'opoto, tes collègues ils sont bizarres, c'est le gang. Ici c'est black, dans la ville comme Batman, c'est le gang. Ça fait pas, c'est le gang. À Marseille c'est Carbo, en l'entrée un chariot, c'est le gang. À l'opoto, tes collègues ils sont bizarres, c'est le gang. Ici c'est black, dans la ville comme Batman, c'est le gang.
et c'est reparti pour la suite de nos aventures. Donc maintenant, nouvelle BD proposée. Alors, du coup, toujours sur Batman, hein, là-dessus vous avez compris, c'est le thème. Donc ça s'appelle Un long Halloween. Au scénario, nous avons Jeff Lobbs, au dessin Tim Sale, et pour ce qui concerne la couleur, c'est Gregory Rice qui s'y colle. Même chose, hein, pas de surprise, hein, Batman, ce sera toujours édité chez DC dans sa version originale, et on retrouvera toujours dans l'Hexagone Panini Comics aux commandes des éditions. Donc la première édition d'Un long Halloween, ça date de 96. Et plus récemment, il y a eu un très beau intégral qui englobe les 13 épisodes de cette mini-série sur Batman. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans Un long Halloween ? En petit résumé, qu'est-ce que ça donne ? Donc, Batman est en train de gagner sa guerre contre la mafia sur Gotham, mais très vite, il va devoir se pencher sur les traces d'un meurtrier qui commet ses crimes le jour des fêtes. C'est une enquête qui va commencer. Excusez-moi, n'importe quoi. C'est vrai, une enquête et un contre-la-montre surtout pour Batman qui va devoir agir plus vite que chaque date des fêtes, il y aura un nouveau mort. Donc dans ce Batman, Gordon n'est pas encore commissaire, mais il est lieutenant, et du coup il va l'aider, il va épauler Batman sur cette enquête. Et ils seront également épaulés par le jeune et talentueux Harvey Dent, un des procureurs de Gotham City. Donc voilà, donc au niveau des personnages, évidemment, hein, même si finalement il n'y a pas vraiment de surprise, hein, il y a Batman comme personnage principal, hein. Donc du coup on va également retrouver James Gordon qui là, comme je disais, est lieutenant et pas encore commissaire. On est sur une histoire qui se passe au début de Bruce Wayne sous le costume de Batman. Donc on aura Harvey Dent, l'incorruptible procureur de Gotham qui mène sa propre guerre contre la mafia. En parlant de mafia, on aura les Falcon, la famille qui règne sur la pègre de Gotham et qui a dans sa poche une partie de la police et également des juges de la ville. On aura Holiday, l'étrange et énigmatique tueur qui va sévir sur toute une année. On aura également, effectivement, comme dans tous les Batman, une belle galerie des ennemis emblématiques du justicier. Et surtout, ce sera traité comme l'un des personnages principaux de la BD. Nous aurons Gotham City, la ville elle-même. Donc c'est tout ce qui vous attend dans Un long Halloween. Donc sur le papier, plutôt pas mal. Alors, avant de vous dire, comme d'habitude, pourquoi nous on a aimé et voir si HB a assuré son petit t'en penses quoi. Mais oui, t'inquiète pas. Mais y a pas de problème, moi je suis pas inquiet, moi. On va se remettre un petit son parce que Pastel il nous a fait une belle sélection, je crois. Allez, c'est parti. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name.
nature of my game. Ah, yeah. Get down in it. Et recoucou, donc nous sommes toujours dans notre émission consacrée au monde de la BD de case en case et vous êtes bien sur RVL. Nous étions donc en train de parler d'un long Halloween. Pourquoi nous on a émis cet ouvrage? Alors on est vraiment dans un polar, une ambiance de film noir. Ça se passe comme je disais, dans les débuts des Chevaliers Noirs, où finalement c'est plus le détective que le justicier qu'on va suivre sur cette enquête. Pour toutes les personnes qui sont amateurs de polar, ça marche vraiment bien. Après, il faut quand même dire que Jeff Loeb n'est clairement pas sur son coup d'essai avec Batman. Hein. C'est l'un des grands noms des scénaristes de comics des années 90, 2000. Donc voilà, le bonhomme, il sait ce qu'il fait. Côté dessin, c'est une grande réussite, hein, un style bien particulier qui fonctionne à merveille dans le genre de récit justement de polar. Hein. Et d'ailleurs, par la suite, ils vont recollaborer ensemble les deux. Sur plusieurs titres et dont également sur Batman, où quelques années plus tard ils vont faire Amer Victory, qui est plus ou moins une suite d'un long Halloween. À savoir que, comme je vous ai dit, un long Halloween est une série complète en 13 tomes sortie dans un très bel intégral. Voilà, c'est plus ou moins une suite parce qu'on va retrouver l'ambiance polar, l'ambiance mafia.
voilà, je vous laisserai découvrir avec tout le plaisir que vous pouvez avoir. Aussi, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les petits plus au niveau de l'équipe? Jeff Loeb, déjà, comme je disais, c'est un scénariste, une des pointures des années 90-2000. D'ailleurs, il a été récompensé plusieurs fois dans le monde du comics. Et quand il est pas dans le monde du comics, il a également travaillé à la télé sur certaines séries. Alors, comme séries les plus connues, il a participé sur les 4 premières saisons de Smallville. Il a également travaillé sur une série comme Lost, Heroes, pardon. Donc Heroes, et il a également contribué sur les premières saisons à Buffy contre les vampires. Donc voilà, il est plutôt efficace, ce petit bonhomme. Donc du coup, c'est le moment tout attendu où je me penche vers un petit crayon un peu mâchouillé qui va nous dire ce qu'il a fait. Et ouais, cette fois, il y a pas de souci. Je suis allé voir un copain que je suis déjà allé voir plusieurs fois parce qu'il aime les BD et il en parle bien. Et donc voilà à peu près ce que ça donne. Et on est tout oui. Et t'inquiète. Ah vas-y, Magnéto. Alors c'est parti, sur ce coup-là c'est un long Halloween de chez Batman que j'ai demandé de lire. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Écoute, c'est intéressant. Disons que c'est pas peut-être pour tout le monde. Enfin, disons que si quelqu'un veut lire du Batman, c'est du Batman sans Batman. C'est-à-dire que là, en fait, on est face à un stand-alone, quoi, un one-shot dans lequel c'est Gotham qui est le héros du propos et, je dirais, les criminels aussi qui gravitent autour de cette ville. Alors c'est vrai que Gotham a quand même un statut un peu particulier. On ne voit jamais, par exemple, Superman foutre les pieds en fait à Gotham. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Donc là, on a un Batman qui revient un peu vraiment aux origines détective. En fait, il va partir à la recherche d'un tueur en série. Et il va se révéler finalement assez impropre en fait à pouvoir l'attraper, quoi. Donc c'est tout ce qui va se passer autour qui va être intéressant. Voilà, donc du coup un Batman, mais pour ceux qui sont prêts à accepter qu'il n'y ait pas Batman. Très peu. Ah, et excellent. Tu valides? Je valide. Ok, merci à toi. Merci à toi, HB. Mais ouais, je t'avais dit que j'avais bien bossé sur ce coup-là. Effectivement. Très bien. Du coup, merci pour ce premier petit reportage, entre guillemets. T'as bien bossé. Et du côté de Pastel, est-ce que ça continue de bien bosser? Il va nous montrer ça tout de suite. Clean as they come when I'm fixing my soul on my own. Clock my clothes, lock my home, cool it.
lurking in the shadows, away from my brain. I come striking from the darkness. I invite you all to kill yourself. Throw off your handsome, I hold your kids for ransom. Psycho motherfucker, I'll be famous like the Hansons. Nothing after dark, feel me bleeding down your neck, setting chills down your spine. Hear my microphone check. 1 time, 2 times, 3 times, here it comes. Your life is nothing now, dust you off like breadcrumbs. Et nous revoici dans notre émission consacrée à Batman. Donc, troisième BD qu'on va vous présenter, White Knight. Alors, donc du coup, au scénario, nous avons Sean Murphy, à la couleur Matt Hollingworth. C'est toujours édité sans surprise chez DC, dans le label Black Label. Voilà, ils ont un DC, le DC a un label un peu plus sombre qui se permettent des choses avec leurs héros qui se permettraient pas sur une collection plus classique. Donc c'est chez Black Label. C'est plus ou moins un one shot. Ça a été édité en 2018 et ce qui vous attend, c'est 240 pages de pur bonheur. Et je pèse mes mots. Hein. Donc qu'est-ce qui vous attend dans ce White Knight ? Alors donc Batman en a marre du Joker. Ce dernier le pousse à bout après une course-poursuite à travers les rues de Gotham. C'est lui qui lui met la main dessus avant tous les autres. Un lynchage devant d'une part ses compagnons et de l'autre la police sans que personne n'intervienne se fait. Batman dépasse les lignes. Il gave le Joker de médicaments et la scène a été filmée et donnée aux médias, qui dévoilent de leur côté la passivité des forces de l'ordre face aux agissements du justicier. Le traitement chimique qu'a subi le Joker éteint sa personnalité psychotique et il libère Jack Napier, qui va dorénavant tout mettre en œuvre pour payer sa dette à la société de Gotham en se présentant à la mairie de la ville. C'est ça ce qui vous attend. Au niveau des personnages, encore une fois, pas de surprise, on est dans du Batman, on va croiser une galerie habituelle des histoires des Chevaliers Noirs, mais tous les personnages seront traités d'un ton légèrement différent. On aura un Batman sombre et violent, qui sera à la limite de ceux qui combattent de façon plus classique. On aura un Bruce Wayne en plein de questionnements sur sa position d'homme. Un Nightwing devenu adulte en désaccord avec son ancien mentor. Alors le Nightwing, c'est un ancien Robin qui devient adulte et qui continue à faire le justicier, mais sans être Robin. On aura également notre commissaire James Gordon qui sera complètement dépassé par les événements et qui sera, toujours sur la défensive et méfiant. On aura une Harley Quinn qui sera devenue une femme épanouie. Et bien sûr, un Joker qui n'est plus pour laisser la place à Jack Napier. Et voilà, ça c'est pas mal. Et bien sûr, on aura toute la galerie, comme je vous disais, des anciens ennemis de Batman et certains nouveaux. Donc c'est un peu ce qui vous attend dans cette BD de Batman. Voilà, c'est que du bonheur et on vous en parle un peu après. Et c'est parti, Pastel. On te laisse s'exprimer. I stand firm for a soil. Liquor I come for, so they juicy. Dress me up in stitsy. Hands round the corner where I shelter. Isms in the schisms. But living out of skelter. If you believe or deceit, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to your preference. No need to answer till
I take further evidence, I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my label. The border ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come forth, they juice me, seduce me, dress me up in stitsy. Confused by different memories, details of Asian remedies, conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like, so I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come forth. They juice me, seduce me, dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Living in skittles. We're living on a skelter. If you believe what they see, then common sense says you wanna see. Let me take you down a corridor. My brain thinks bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like, bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, on était sur Viking et on vous a un peu résumé ce qui vous attendait dans la BD. On vous a fait un petit tour rapide des personnages. Et donc, du coup, pourquoi nous on a aimé, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, on a trouvé ça original au niveau du scénario. La complexité des personnages est également au rendez-vous. À ça, on rajoute une qualité graphique. Finalement, il n'y a qu'une chose à dire, hein, enfin pour nous, hein, il y a un grand bravo pour Sean Murphy qui signe encore là une très belle œuvre. Holdingworks met son talent de coloriste au service de la BD, hein, qui nous plonge immédiatement dans une ambiance sombre. Ils ont signé vraiment une très très belle œuvre sur le Chevalier Noir. Au niveau des petits plus, comme je vous disais tout à l'heure, Walking est un one shot, il n'y a pas de problème, mais c'est le premier volume du cycle narratif de Murphy sur Batman. Aujourd'hui, il y en a déjà 3 autres qui sont sortis. C'est toujours aussi bien, hein, c'est toujours la même équipe. On suit les personnages qui évoluent dans ce Gotham que Napier aura changé définitivement. Et si Sean Murphy, ça vous parle comme nom, on a déjà fait référence à ce monsieur-là dans une précédente émission. C'est le dessinateur et le scénariste de cet excellent roman graphique qui est Punk Rock Jésus, édité chez Vertigo. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, du coup, maintenant, je crois que c'est au moment d'HB de briller. Exactement. Alors, comme je t'ai dit, encore une fois, je suis allé voir quelqu'un et je lui ai demandé ce qu'il pensait de cette BD. Et ça donne quoi ? Ça donne quelque chose comme ça.
Alors, cette BD, je l'ai trouvée intéressante, je l'ai trouvée très très riche, très foisonnante d'idées. On a l'impression que tout au long de la BD, il lance plein de trucs en l'air et puis ça finit évidemment par retomber et par se croiser. Mais on a l'impression à la fois qu'il n'a pas trop su se décider, le scénariste. Et je vais mettre un peu de super-héros, Batman et autres, et je vais mettre un peu de politique, et je vais mettre un peu de nazis, et je vais mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Presque il manquait plus que les zombies, et puis le tableau a été complet. Donc, non, intéressant, très riche. Peut-être que pour vraiment profiter de l'ensemble des arcs narratifs qui sont traités, ça peut être bien d'avoir un peu de référence et de l'univers, en fait. Parce que si une bonne partie de tout ça est un peu plus familier, on a peut-être moins l'impression que j'ai eu d'un nombre innombrable d'idées qui ont été lancées et traitées. Voilà. Mais cela dit, très intéressant, très riche, très sombre. Des personnages et des histoires qui sont pas du tout manichéennes. Voilà, donc intéressant. Je conseille. Eh ben merci. Alors, il faut savoir aussi que pour White Knight, je suis allé voir une personne qui n'était pas à la base lectrice de super-héros ni de Batman. C'était juste pour la petite info en plus. Ben merci pour cette petite information en plus. En parlant de petite information en plus, je pense que, comme d'habitude, Pastel, tu as quelque chose à nous proposer pour cette BD. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Donc ça y est, on approche tranquillement mais doucement vers la fin de l'émission et ça va être le moment pour nous de vous présenter cette dernière BD. Alors, c'est parti, ça s'appelle Arkham Asylum. Au scénario, on a Grant Morrison, au dessin, on a Dave McKean. C'est sans surprise, on a compris, hein, c'est édité chez DC. Ça date de 1989 et ça aurait pu être dans le Black Label, mais à cette époque-là, juste, il n'y en avait pas. Donc c'est un roman graphique et c'est un one-shot. Le résumé, il est pas, alors c'est pas foufou comme résumé, mais ça nous met bien dans l'ambiance. Donc il y a une prise d'otage à l'asile d'Arkham, qui sont commis par les détenus, qui menacent de tuer tout le personnel de l'asile si Batman ne vient pas les rejoindre. Alors du coup, il y va, hein. Et on a, avec comme Monsieur Loyal, on a le Joker qui veut pousser lui de son côté le justicier, il estime que le justicier du coup a sa place parmi les patients de l'asile, bien plus que beaucoup d'autres. Donc Batman va croiser ses ennemis à travers les couloirs et découvrir certains secrets sur les origines de l'asile d'Arkham. C'est ça qui nous attend. Et au niveau des personnages, on a Batman et une large série d'ennemis. Hein. Ils sont tous plus flippants que les uns que les autres grâce au dessin de Dave McKean. Et un des personnages assez unique et jamais traité de la sorte avant, c'est l'asile d'Arkham, qui est un personnage à part entière. Et voilà, hein, c'est beau, c'est beau et c'est tout joli. Donc c'est ça qui vous attend dans ce one-shot roman graphique sur Batman. Alors, avant de passer à ce qu'on aime, on va tout de suite, je sens que Pastel, il a quelque chose là, il monte du doigt, il a tout de suite un son pour nous mettre dans l'ambiance de l'asile. Et ça promet. Vas-y Pastel, c'est pour toi. Everybody's looking for some
bah voilà un son qui correspond parfaitement à l'ambiance d'Arkham Asylum. Donc pourquoi nous on a aimé, tiens d'ailleurs. Alors bah voilà, on trouve que Grant Morrison signe l'une des œuvres majeures des titres dédiés au Chevalier Noir. Ce huis clos qui nous emmène dans les couloirs de la folie est une œuvre sombre où Batman va se questionner sur son propre équilibre mental. Côté dessin, attention là, c'est une grosse claque. Dave McKean est l'artiste qu'il fallait pour au mieux dessiner la folie. Son trait est aussi percutant que dérangeant, c'est juste graphiquement parfait pour une œuvre telle que Arkham Asylum. Donc un très grand bravo côté graphisme. Petit plus, qu'est-ce qu'il y a petit plus, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Grant Morrison va revenir par la suite taquiner un petit peu l'histoire du Chevalier Noir. Il va revisiter tout simplement revisiter toute la mythologie de Batman. C'est un travail qu'il aura effectué dans les années 2012 jusqu'à 2014 à peu près. C'est 9 tomes. C'est 9 tomes avec le numéro 0, parce que de 1 à 8 plus le 0. Voilà, ça fait plusieurs centaines de pages. Pour tous les amateurs de Batman, vous pouvez vous éplonger corps et âme, il n'y a pas de problème. C'est du Grant Morrison, qui au même titre que Frank Miller, c'est une œuvre qui va marquer définitivement la mythologie de Batman, et qui plus tard d'autres artistes qui vont s'emparer de Batman vont s'appuyer sur ce que Morrison aura fait dans les années 2012-2014. Donc voilà, ça c'est un petit plus là, parce que on s'écarte un petit peu d'Arkham Asylum. Donc on l'a dit, nous très gros coup de cœur, une des œuvres majeures sur le Chevalier Noir. C'est juste c'est juste indispensable pour tous les amateurs de Batman. Et toi, mon petit HB, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Eh ben moi, comme maintenant vous savez, moi je vais voir les gens, je leur propose les BD qu'on lit et je leur demande ce qu'ils en pensaient. Et là, je suis allé revoir encore une personne que j'avais déjà questionnée sur American Vampire. Et donc du coup, je trouvais ça marrant de le retrouver pour parler du super-héros qui ressemble un peu le plus à un vampire chez DC. Et voilà à peu près ce que ça donne. Bon, Yurek, tu m'as passé le comics Batman, l'asile d'Arkham. Et bon, moi j'avais en tête les films de Nolan, de Burton, ou même les dessins animés de notre enfance. Et là, je me suis pris une claque, mon pote. Une claque graphique d'abord. J'avais plus l'impression de lire une BD. Vraiment, ce sont des œuvres d'art. Chaque image. Dave McKean, en fait, s'attache plus à représenter les émotions, les impressions, que de vraiment représenter les personnages. Batman, par exemple, est une ombre tout le long du bouquin. Et puis après, il y a l'histoire aussi qui brouille les pistes, parce que Batman donc se trouve enfermé dans l'asile avec ses anciens adversaires. Et là encore, c'est difficile de distinguer qui est fou. Est-ce que ce sont les illustres résidents, les médecins, le fondateur de l'asile, Batman lui-même, ou ceux du monde extérieur, nous quoi. Bref, j'ai adoré ce voyage en eau trouble. Et ouais, et t'as bien raison, et je te remercie de nous l'avoir dit. Donc voilà, c'était ça. C'était sympa comme tout. Et nous aussi, on va vous laisser avec un petit son, et on va reprendre par la suite. My heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm home, and now I holler, she'll never know just what I found. That blue-eyed
Et nous revoici pour la dernière ligne droite de l'émission. Alors, j'espère que cette émission vous a plu, donc consacrée à Batman. Je vois le pouce levé de Pastel qui, je vais vous reconnaître, je vais être honnête avec vous, hein, il voulait faire cette émission depuis la première émission. Il voulait faire une émission sur Batman. Donc voilà, j'espère qu'il est content. Il a l'air satisfait. Ça fait plaisir. Professeur, bravo. Merci à vous. Y a pas de quoi. HB, oui. Ouais, oui, merci. Merci aussi à toi. Et je peux faire une petite requête? Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais, alors je sais que c'est pas la première fois que tu vas l'entendre, mais quand est-ce que moi je présente l'émission? Quand est-ce que tu présentes l'émission? Voilà, on en parle l'année prochaine si tu veux. Ouais. Ok, on fait ça marche. Donc on embrasse, d'accord, l'équipe. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On a une petite pensée et on fait des gros bisous à la petite voix qui n'a pas pu être présent à cette émission. Mais bon, on lui fait des gros bisous. Encore une fois, on va le dire et on le répète, hein. Toutes les BD dont on vous parle, vous pouvez toujours aller voir les libraires. Ils seront toujours de meilleurs conseils que nous, ou ils pourront approfondir ce qu'on dit. Donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment eux les références. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Nous, on se retrouve comme chaque mois, le dernier mercredi de chaque mois, de 19 à 20h sur RVL pour l'émission de Case en Case. D'ici là, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère que vous allez passer une bonne des bonnes fêtes tout simplement. Vous pouvez retrouver toutes les références des BD qu'on a nommées sur le site RVL ainsi que le podcast de l'émission. D'ici là, une bonne soirée. Encore une fois, de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne lecture à vous tous. Allez, salut! Of some stranger's hand in a